En SEO, on aime bien catégoriser les trucs. Off-page, on-page, 3 piliers. Et ben, le sujet de cette vidéo, c'est justement de parler de on-page. Comment on fait pour avoir tous les bons critères qu'on peut maîtriser sur son site, hein, en opposition à l'off-page qui vient de ce qu'on fait hors du site, les backlinks, ce genre de choses. Sur le site, on a pas mal de choses qu'on peut optimiser, et c'est exactement le sujet de cette vidéo. Je vais essayer de passer en revue tout ce que tu peux faire pour avoir bien coché tes cases, bien optimisé ce que tu dois faire sur ton site et ce que tu peux faire pour mettre toutes les chances de ton côté sur un on-page de qualité pour bien performer sur Google. Si tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Amaury Duval, je suis passionné de SEO depuis plusieurs années et j'ai créé plusieurs outils pour justement t'aider à créer le meilleur contenu pour positionner sur Google. Et je fais une vidéo par semaine qui parle de SEO, hein, sans surprise, que ça soit de ce format-là où je t'explique un sujet en particulier, ou alors avec un expert sur lesquels on discute pour échanger ses secrets, découvrir ses astuces pour bien se positionner. Donc si c'est pas déjà le cas, abonne-toi à cette chaîne YouTube. C'est pas grand chose pour toi, mais ça me soutient et c'est ultra chouette parce que c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos. Et surtout, toi, ça te permet d'être informé des prochaines vidéos et donc de pouvoir développer ton SEO semaine après semaine et avoir plus de trafic et plus de clients pour ton entreprise. Avant d'aller en détail sur comment on fait du bon on-page, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est que l'optimisation on-page. Si on regarde la définition, c'est toutes les actions SEO que tu réalises sur ton site internet pour le rendre plus compréhensible, plus pertinent et plus attractif pour Google et tes visiteurs ou tes lecteurs. Concrètement, ça se différencie du off-page, hein. On en a dit tout à l'heure, les backlinks, la notoriété, les réseaux sociaux, enfin bref, tout ce qui est hors de ton site. Et Google insiste sur le on-page, parce qu'en fait, juste, on le voit, sans bon contenu, c'est impossible de se positionner, t'as beau mettre un max de liens, tu vas avoir du mal à bien te positionner durablement si t'as pas un bon contenu derrière, pour justement accueillir le visiteur, montrer à Google que c'est ce qu'il veut montrer. Tu veux que Google et tes visiteurs comprennent bien ton contenu, qu'ils répondent à l'intention, à leurs besoins, pour avoir exactement ce qu'ils cherchent, et donc que tu sois positionné pour répondre à ça, et que du coup tu puisses avoir ce trafic SEO proposé par Google. Alors déjà, sur ta page, tu vas avoir plusieurs éléments visibles pour le lecteur, et donc lisibles par Google ou les IA, bref, les robots qui viennent pour voir ton contenu et voir si ça mérite d'être mis en avant. Il y a plusieurs choses visibles que tu dois travailler. Premièrement, avant que les gens arrivent sur ton site, ils vont voir le titre, la description. Et donc ça, c'est important à optimiser pour travailler ton CTR. Parfois, Google adapte, il prend une partie du contenu ou alors il le génère. Mais quand il ne le fait pas, tu as le contrôle sur justement ce qui va être montré sur les pages de résultats. Et donc, tu peux contrôler si ton résultat est plus séduisant que celui qui est avant, peut-être avoir plus de clics et donc remonter au fur et à mesure. Tu veux des titres uniques qui valorisent ton contenu et lui fait une promesse qui est irrésistible pour ton lecteur. Sur Serpentic, tu as moyen dans Meta sur ton contenu, on va utiliser Recettes Provence comme fil rouge sur cette vidéo, tu as moyen d'avoir des suggestions par rapport à ce qui fonctionne bien sur les concurrents, sans copier, mais en t'en inspirant. Et là, donc par exemple, pour Recettes Provence, je peux prendre celui-là, et je peux prendre celui-là, qui va me permettre d'avoir une visualisation directe de à quoi ça ressemble sur la SERP, et donc travailler pour ajuster ça, pour me différencier et vraiment sortir du lot et donc avoir plus de clics. J'ai fait une vidéo dédiée sur le CTR si tu veux aller un petit peu plus loin sur ce sujet-là en particulier. Les balises HN, qui sont le deuxième point le plus important, hein, c'est un peu comme quand tu vas prendre un livre, tu vas regarder le sommaire, voir si ça te plaît, et ça va être d'avoir le bon titre sur ton plan en fait. Là j'ai un H1, donc un H1 unique, qui est le titre principal, et s'il faut avoir un truc en tête, c'est globalement essayer de mettre ton mot-clé dans le title, donc ce qui apparaît, et ce qu'on voyait juste là, et dans le H1 pour faciliter et mettre les chances de ton côté pour te positionner, et ensuite tu vas essayer de mettre les mots-clés importants dans tes titres que tu peux surveiller justement dans répartition de la sémantique, avoir le score de tes titres justement par rapport au titre de la concurrence. Donc là, c'est plutôt très bien en termes d'optimisation des titres par rapport à ce que peut faire la concurrence sur ce mot-clé-là en particulier. Et donc, avec ces titres-là, on va essayer d'avoir un plan, en fait, qui est compréhensible, qui explique bien ce que je vais avoir dans mon contenu, qui est en cascade et qui est logique. Il faut le voir un peu comme un arbre, et tu veux que chaque branche puisse avoir au moins 2 sous-branches, sinon elles n'ont pas de sous-branches. Donc un H2 ne peut pas avoir qu'un seul H3, c'est au moins 2 ou plus, histoire que ça soit cohérent et bien structuré. Et tu veux, du coup, faciliter ça, potentiellement avoir le plan sur un sommaire à côté de ton article, à côté de ton contenu, pour que l'utilisateur puisse aller directement à la partie qui l'intéresse, ou alors dans le header, enfin bref,
lui fluidifier la lecture comme ça, avec un bon plan. Tu as un contenu de qualité qui va être profond, qui propose exactement au lecteur ce qu'il va vouloir consommer, qui est utile et qui est original. Une longueur adaptée à l'intention, avec justement, quand tu regardes ici, il te recommande une longueur, donc là on voit que le titre est probablement trop long, et d'ailleurs on le voit aussi à cet endroit-là. Il y a beaucoup de titres qui est recommandé actuellement et qui est dans l'éditeur, et du coup je vais ajuster pour coller à ça, et coller à ce que justement l'intention va vouloir me donner. Et on le voit ici, dans l'intention, il m'a identifié plusieurs intentions. Donc il faut que je fasse un article de blog qui réponde à ces différentes questions que les utilisateurs se posent. Et je vois qu'il y a des concurrents qui répondent plus ou moins bien à toutes les intentions. Et donc moi, l'objectif, c'est de faire un plan avec les bons éléments pour justement répondre à toutes ces intentions-là. Et je peux aller creuser chaque intention si je comprends pas ou que je veux investiguer un peu plus avec les questions qui sont liées et les objectifs que les utilisateurs ont pour cette intention-là en particulier. Et je vois, du coup, après, je peux checker si mon contenu répond bien aux intentions facilement et qui me donnera, du coup, la liste ici à la place des points d'interrogation avec soit du vert, soit du rouge, comme à côté. Une fois que j'ai les bonnes intentions, je vais vouloir optimiser mon contenu avec la bonne sémantique. J'ai fait plusieurs vidéos sur la chaîne, sur la sémantique, justement, pour faire comprendre à Google que c'est bien le bon concept de quel tu parles, mettre les mots importants, et ça en analysant justement la concurrence, et toute la concurrence elle est là, tu as le détail de leur longueur et tout ça, tu peux voir justement tes mots-clés qui vont être importants. On a sans surprise recette Provence, recette au pluriel, et des variantes de Provence, provençal et tout ça. Et en fait, tous ces éléments-là, c'est important pour que Google comprenne bien que ton élément parle de ce sujet-là. On voit avec des éléments comme RankBrain, ce genre de choses, que ça permet à Google de comprendre le champ sémantique, comprendre que ce mot-clé-là est bien dans le bon concept et qui peut justement bien répondre à l'utilisateur. Et derrière, on verra que si on répond bien aux intentions, ça colle à ce que l'utilisateur cherche, et donc les signaux utilisateurs seront bons, et ça permettra plus facilement de se positionner et de durer bien positionné dans le temps. On veut aussi mettre les bons médias, donc ça veut dire avoir des images, avoir potentiellement des vidéos, des tableaux ou des listes en fonction de ce que l'utilisateur va attendre, en fonction de ce que les concurrents font, ce que Google a montré qu'il aimait mettre en avant. Donc ce qu'il est en analysant là sur Semantics, en comparant ce qui est bien positionné, donc première page, top 3, par rapport à ce qui est mal positionné, en page 2 et suivante. Et c'est ça qui lui permet de savoir combien d'images il est recommandé de mettre, au minimum, au maximum, pour ajuster par exemple ce que tu dois mettre sur ta page pour coller à ce qui est attendu et avoir un on-page qui est le plus optimal possible. Avoir un alt descriptif, oui, l'IA maintenant on peut comprendre les images, mais en fait c'est coûteux. Et tous ces éléments-là que tu vas pouvoir donner au moteur de recherche, ça lui facilite la vie, donc ça réduit le coût de te positionner et de t'analyser, et donc ça a un intérêt majeur, au-delà du fait que c'est bien pour l'accessibilité, mais ça c'est un autre sujet. Et essayer d'avoir des images légères, adaptables, qui sont adaptés au mobile. On sait que par exemple maintenant le WebP est pas mal. Tu as des extensions, si tu utilises un CMS habituel, comme un WordPress, qui te permettent de faire ces conversions. Essaie d'ajuster parce que moins ça coûte en termes de bande passante, donc de données transmises, et plus c'est facile pour les moteurs de récupérer ces informations-là et d'aller les revoir potentiellement et donc de les positionner. Et derrière, ton contenu, tu veux qu'il soit lié avec tes autres contenus, travaille ton maillage interne. Le maillage interne, tu peux avoir des recommandations ici, à la fois en lien entrant et en lien sortant dans les pages de ton site, pour avoir justement des liens pertinents aux différents éléments dans ton contenu, avec le nombre de liens qui sont recommandés ici, internes et externes, et que ça soit contextualisé, avec potentiellement des encres optimisées. J'ai fait une vidéo sur le maillage interne, donc il n'y a pas de pénalité sur les encres, donc tu peux essayer d'optimiser sans forcément bourriner à fond, parce que tu veux avoir aussi des variantes pour couvrir les différents mots-clés sur lesquels tu essaies de positionner une page donnée, mais tu vas pouvoir équilibrer tout ça pour faire diffuser en fait la puissance d'une page à l'autre et avoir les résultats, les fruits du travail que tu as fait en travail d'on-page sur une page donnée, diffuser sa puissance sur les autres pages pour faire monter chaque page individuellement, mais aussi ton site de façon globale dans les résultats de recherche. Ça, c'était les éléments plutôt orientés contenu, orientés visibilité, enfin ce que justement les utilisateurs voient et les moteurs. Et sur un deuxième pan, ça va être plutôt des éléments techniques pour améliorer ton on-page. Tu vas avoir, donc faire en sorte que ton site soit mobile friendly. Google est passé en indexation ce qu'on appelle mobile first, donc ça veut dire qu'il va naviguer sur ton site essentiellement mobile. Donc tu veux que ton site propose une expérience qui soit fluide sur mobile. Au-delà de cette navigation de Google,
les utilisateurs sont de plus en plus sur mobile. Tu peux le voir sur un Google Analytics par exemple. Du coup, si ton site n'est pas adapté, ça va être naze pour l'utilisateur, donc ça va avoir des expériences utilisateurs qui sont pas ouf. Et en plus, Google va le pénaliser de base parce que c'est quand même comme ça qu'il va aller visiter ton site de façon principale. Tu veux essayer d'avoir une vitesse de chargement qui est la plus basse possible. Pour checker ça, tu peux utiliser un outil de Google qui s'appelle le PageSpeed Insight. Donc là, j'ai pris une URL au hasard. On voit que de base, il allait le tester en mobile. Et il me donne un détail de comment augmenter tout ça. Et il me donne des vitesses de chargement sur différents éléments. Et il te recommande justement comment faire pour réduire le temps de chargement à différents éléments. Et donc tu peux avoir aussi ici une visibilité un peu de à quoi ressemble ta page sur mobile, et il va te recommander des choses si ta page a des bloqueurs, potentiellement un scroll horizontal sur mobile, enfin bref, des choses qui font que c'est pas agréable. C'est ici qu'il peut aussi te le recommander, et tu peux avoir des recommandations plus ou moins faciles à comprendre, mais ça peut être aussi une bonne façon d'installer les bons plugins de cache, simplifier un petit peu le template que tu as sur ton site internet, ou demander à un développeur ou ton webmaster de t'aider là-dessus. On n'est pas en train de dire qu'il faut un Core Web Vitals de 100, mais si tu mets 10 secondes à charger, tu vas perdre du trafic. Et ça, c'est dommage. Pour les URL, essaie de faire quelque chose de court, de descriptif, de lisible. Si je mets point d'interrogation p égale 23, ça apprend pas grand-chose. C'est pas utile pour l'utilisateur, ça va pas être beau dans les résultats de recherche. Et on était tout à l'heure en train de dire qu'on voulait améliorer title, description. En fait, l'URL, ça peut être aussi un critère de choix. Et au-delà de ça, potentiellement, et notamment sur Bing, donc j'ai fait une vidéo là-dessus, l'EMD, l'URL, le keyword, enfin le mot-clé dans l'URL, ça peut avoir un impact positif sur ton positionnement. Sur Google, est-ce que c'est un mythe, est-ce que c'est réel? Tu as tout intérêt à bien nommer tes URL, essayer de ne pas faire des choses trop longues, et surtout, potentiellement, structurer ton URL de façon à ce qu'elle soit facilement compréhensible, avec une navigation, un fil d'Ariane un petit peu construit dans l'URL, pour que, les robots puissent s'y retrouver, l'utilisateur aussi, et que toi, derrière, tu puisses potentiellement te servir avec des filtres dans l'URL, par exemple, contient /blog, pour aller extraire que les pages de blog, une seule requête sans avoir la liste exhaustive des URL, et pourra faire des analyses plus faciles et plus concrètes, avec une segmentation simple de différentes typologies de pages sur ton site internet. Ça, on le voit partout, hein. Maintenant, c'est quand même assez standard, mais HTTPS, c'est obligatoire. La sécurité, c'est un signal positif. Ça a été un moment un signal de positionnement. Maintenant, tout le monde est en HTTPS, donc si tu ne l'es pas, c'est plutôt un très très mauvais signal. Et ça, à nouveau, rapproche-toi de ton développeur pour mettre ça en place sur ton site. C'est pas très compliqué. Ça peut être gratuit, donc fais impérativement en sorte d'être avec un site sécurisé, et pas que pour les dynamiques commerciales. Partout, c'est le nouveau standard, donc fais-le. Et aussi, vérifier que tes URL sont bien indexées. Ça, tu peux le faire sur la Search Console si tu l'as pas installé. C'est impératif de le faire. J'ai fait un tutoriel complet sur la Search Console, justement. Donc, si tu veux aller plus loin, va le voir. Et tu veux vérifier que tes URL sont indexées, donc tu peux le voir depuis la Search Console. Tu peux le voir facilement en regardant une URL, par exemple, et là, en lui donnant ici l'URL, il m'a vérifié si l'URL est indexée, et là, je vois que j'ai bien la page qui est indexée, que je peux lui redemander une indexation si je veux aller un peu plus loin. Je peux voir pour un test en ligne à quoi ressemble la page aussi ici sur mobile. Bref, ça me donne des éléments, et ça me permet de voir s'il y a des problématiques, notamment au niveau de page. Il va me faire des détails de ce qui est bloquant, et donc je vais pouvoir corriger potentiellement des 404 ou ce genre de choses sur mon site internet. Le dernier point, c'est l'enrichissement et l'expérience utilisateur. On en parle souvent, le EAT, expérience, expertise, autorité et trustworthiness, donc la confiance, c'est super important. Tu veux travailler ton expertise, tu veux travailler ton autorité, tu veux travailler ta crédibilité, et ça passe sur ton site, avec des auteurs identifiés, des sources fiables, bref, en fait, un peu comme tes profs à l'école t'embêtaient, en mode, ok, mais comment tu justifies ces éléments-là? Tu peux pas juste mettre une citation sans dire de qui elle vient, il faut pouvoir sourcer, et c'est ça qui rend ton contenu plus riche, plus fiable, et qui est surtout un sujet aussi important donc avec Google, avec les moteurs de recherche classiques, mais aussi maintenant avec l'intelligence artificielle. Les moteurs génératifs ont besoin de sources fiables, et ça, cette EAT, c'est primordial, et ces éléments simples, d'avoir un auteur identifiable et des sources fiables, c'est super important. Et ça, c'est sur la partie on-site, mais off-site, tu vas avoir
des réseaux sociaux, des liens, des citations. Bref, tous ces éléments-là font ton EAT. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, donc j'ai fait une vidéo sur le EAT dédiée sur la chaîne. Tu peux aller la voir si tu veux. Tu peux enrichir ton contenu avec des données structurées, le fameux schéma.org dont on parle si souvent, et qui permet pas forcément de modifier ta capacité à te positionner, mais qui va enrichir les résultats quand tu es présenté. Que ce soit des avis, une FAQ, des événements, des recettes. Bref, c'est ces éléments-là qui expliquent justement au robot, qui te permet de mieux comprendre et de mieux formater. Si tu as une page produit, de lui donner le stock, le prix, l'article, les photos, c'est ça qui lui permet de facilement les traiter et de bien mettre en forme dans les résultats enrichis qui sont déjà préconçus. Essaie de travailler ta navigation, il faut que les gens s'y retrouvent facilement, il faut que les robots puissent facilement naviguer, donc ça veut dire un menu clair, un fil d'Ariane potentiellement, et les liens décalés avec quand tu pars d'une sous-catégorie, pouvoir remonter de catégorie en catégorie. Ces éléments-là, c'est important pour fluidifier la navigation et éviter de cacher du contenu. On parle de cloaking, montrer que des choses à l'utilisateur ou à Google. Franchement, si tu fais pas des choses taquines, ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc essaie de montrer et d'avoir un contenu qui est accessible à l'utilisateur pour que Google puisse facilement le voir. Travaille tes signaux d'engagement, on parlait tout à l'heure d'analytics. Tu veux travailler ton temps passé sur la page, peut-être en enrichissant. Si l'intention de recherche peut être d'avoir un calculateur, un simulateur, un outil, peut-être que ça vaut le coup d'en rajouter un. Peut-être que ça vaut le coup de restructurer la page pour que l'utilisateur trouve facilement l'élément qu'il est en train de chercher. Et ça peut être aussi l'occasion d'installer un logiciel de heatmap comme un Clarity qui te permet de voir ce que l'utilisateur regarde en particulier sur la page. Est-ce qu'il scrolle? Est-ce qu'il clique sur un bouton plutôt qu'un autre? Rajouter des CTA, réduire son taux de rebond. Bref, l'objectif, c'est de proposer un contenu qui capte l'intention et qui répond à ce que l'utilisateur cherche. C'est le meilleur cadeau que tu peux te faire pour te positionner maintenant et durablement, et surtout pour avoir un contenu qui n'est pas juste informatif et qui disparaît dans la tête des gens, mais qui est mémorable et qui permet de transformer des visiteurs en clients, et idéalement des clients récurrents qui permettent et qui sont vraiment là pour développer ton entreprise. Si on devait résumer, le on-page, c'est assez simple, c'est créer du contenu optimal, bien structuré sur un site. C'est faire du bon boulot, quoi. C'est faire une belle maison avec du bon matériel. C'est un subtil équilibre entre pertinence pour Google et satisfaction de l'utilisateur. Ce que je t'encourage à faire, du coup, c'est auditer ton site, voir comment tes pages performent, si ton contenu est de qualité, et appliquer progressivement ces conseils. Et quand tu vois qu'une page est à retravailler, passe-la dans Serpentix, il va te guider pour bien faire du contenu de qualité. Et ça te permettra du coup progressivement de monter dans les résultats de recherche et améliorer de façon globale la qualité de ton site qui sera valorisée par Google de façon générale. Et toi, tu travailles comment ton on-page? Dis-moi ça en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, c'est la meilleure façon de soutenir mon boulot. Et teste Serpentix que tu as juste en dessous en lien qui te permet d'avoir 2 contenus que tu peux optimiser gratuitement aujourd'hui et un contenu tous les mois après. Donc inscris-toi sur Serpentix, teste l'outil, dis-moi ce que tu en penses et je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.